La leçon 14 de notre cours de thérapie pneumatique, cours basé sur le livre du docteur Massamba, le Saint-Esprit interroge les esprits. La leçon 14, dis-je, examine et présente le 5e chapitre de ce livre, intitulé le 5e chapitre qui porte le titre suivant: Réponse à quelques questions sur Satan et les esprits. Ce chapitre commence à la page 145 et se termine à la page 163. Il comprend 3 sections. La première section, à la page 146, Satan et l'Afrique. La deuxième section, à la page 152, l'apostasie de Satan. Et la troisième et dernière section de ce chapitre 5 du livre de Dr Massamba, la mission temporaire de Satan. Voilà comment commence ce chapitre 5, réponse à quelques questions sur Satan et les esprits. Commence par une prière du Sri Lanka. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, tu nous remplis de ton souffle, tu prends soin de nos médiocrités fragiles, de nos soifs, tu fais une source de rire, et à travers toi la vallée de la peur devient un lieu de ressourcement, ainsi à l'intime de notre intériorité, qui n'a ni commencement ni fin, ta présence permanente ouvre une brèche à la fraîcheur. Amen. Alors, une fois, c'est une prière du Sri Lanka. Une fois de plus, je remarque que cette prière ne se termine pas au nom de Jésus. C'est juste une remarque. Très important pour moi. Introduction de ce chapitre. Le docteur Massamba dit: ma première intention consistait à proposer ici un court catéchisme sur Jésus-Christ, eu égard aux esprits diaboliques dans ce monde. Cette tâche que je me réserve à l'avenir constitue d'ores et déjà une invitation aux jeunes théologiens et catéchètes, ceux qui enseignent les disciples, ceux qui font les disciples. Nous allons, en attendant ce moment, répondre à quelques questions relatives aux phénomènes sataniques qui bousculent nos vies individuelles et collectives et dérangent plusieurs ménages en Afrique contemporaine. Les questions soulevées dans ces chapitres gravitent autour de 3 thèmes concernant Satan et l'Afrique, l'apostasie de Satan, la mission provisoire de Satan et son échec. Sa mission est provisoire parce que ce n'est pas définitive ni éternelle. Première section. Satan et l'Afrique. Première question. Le monde et surtout l'Afrique sont pleins de démons, nous dit-on. Ceux-ci ne sont-ils pas capables de nous engloutir dans le néant, conduisant à l'anéantissement complet de notre race? Réponse du docteur Massamba à cette question. Il me plaît de commencer à répondre à cette question fondamentale par une déclaration que j'emprunte à C.S. Lewis, un écrivain britannique, très célèbre dans le monde chrétien occidental, surtout anglo-américain. Et n'oubliez pas que Dr Massamba est de formation anglo-américaine. Il dit: celle-ci situe, me semble-t-il, correctement mon attitude et ma pensée en rapport avec le phénomène spirituel qui attire de plus en plus de gens aujourd'hui. Que dit C.S. Lewis au sujet de Satan? Il dit ceci: nous sommes portés à commettre au sujet du diable ou de ses envoyés des erreurs opposées, mais d'une égale gravité, 2 erreurs fondamentalement. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à leur porter un intérêt excessif et malsain. Ces 2 attitudes les plongent dans un égal ravissement. Elles accueillent avec le même enthousiasme le matérialisme et le sorcier. Autrement dit,
Satan existe, il ne faut pas nier son existence, les démons existent. Mais maintenant, il ne faut pas prendre Satan pour une superpuissance. Et au-dessus de Satan, il y a Dieu. Il ne faut donc pas exagérer votre préoccupation pour Satan. Personne ne peut nier l'existence de Satan, mais il est dangereux d'exagérer sa puissance. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. C'est Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniscient. Et vous savez que quand il était sur la terre, Jésus-Christ a fait face à Satan. Non seulement à la tentation, mais quand il était bébé, et Massamba prend soin de le signaler d'ailleurs, lors de sa réponse à cette première question, Jésus a échappé à l'assassinat. Il a risqué d'être assassiné par Hérode. Plusieurs enfants étaient assassinés. C'était l'infanticide à Bethléem, dans la Judée. Vous voyez, et il s'est réfugié où? En Afrique. Bon, vous ne pouvez pas dire, par exemple, que l'Afrique est pleine de sorciers. Les sorciers ne sont pas seulement en Afrique, ni plein de démons. Jésus a fui les démons de l'infanticide qui agissait à travers Hérode. Il a fui en Afrique avec ses parents. Donc l'Afrique est bénie. Vous voyez, c'est très important de le savoir. L'Égypte, c'est en Afrique. Question 2. Devant les atrocités dont a souffert et souffre toujours l'Afrique, notamment l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, qui influent aussi sur les religions, dont le christianisme, osez-vous nous dire que cette Afrique est créée et régie par le Dieu d'amour? C'est beaucoup de gens même vont jusqu'à dire que les Africains n'ont pas été créés par Dieu, non. Les Africains sont des hommes. Dieu a créé les hommes, tous les hommes, à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des descendants d'Adam, comme les autres hommes. Alors, Massamba qui répond, si cette question est embarrassante, la situation africaine et congolaise nous embarrasse davantage. Je ne sais que dire. Comme il me faut répondre, je dirais, d'abord, sachons que nous sommes tous des petits détraqués mentaux, tant en Afrique que dans d'autres continents. L'homme, c'est un petit fou. Et c'est l'homme qui a tout détruit. Nous le sommes tous par de sournoises machinations du diable. Autrement dit, l'homme par lui-même ne peut pas produire le fruit de l'esprit. Ensuite, nous devons apprendre à nous situer par rapport à Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'Afrique puisse souffrir. C'est les hommes. C'est pas Dieu qui a amené le colonialisme, l'esclavagisme. C'est l'Européen et les Arabes, les musulmans. L'Europe catholique chrétienne, protestante, les Américains protestants et les musulmans, toutes les religions se sont rencontrés là dans l'esclavage, tout en se remettant en question progressivement. Apprenons donc à lutter contre les dominations de ce monde qui utilisent Satan et ses démons pour contrôler nos vies. Et faisons attention de dire que c'est Dieu qui permet cela. Dieu ne permet pas le mal. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui s'élèvent contre le mal. Notre attachement à la vérité divine et nos machinations du diable et ses agents va nous procurer le salut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit Jésus. Troisième question. Si Dieu est créateur, pourquoi le monde est-il si enclin au mal? Pourquoi Dieu n'arrive-t-il pas à être maître de l'homme et supprimer son aptitude au péché? Réponse de Massamba. En guise de réponse sur ce point précis, j'estime significatif de recourir aux propos d'Émile Brunner, l'un des grands théologiens du XXe siècle, Émile Brunner. Voici ce qu'il dit. La création, c'est un peu comme un livre, bien composé par l'imprimeur. Et puis un vilain moineau est venu fourrager dans la composition et mettre de tous sens dessus-dessous. Tout est détraqué, déphasé
et d'autres n'ont plus de sens. Vas-tu reprocher au compositeur à lui dire, et lui dire plutôt, que méli-mélo, as-tu fait cela? Vois-tu, dans notre univers, la composition de Dieu a été saccagée par le péché. Dieu a bien créé l'univers. Quand il a créé, tout était bon. Lisez le premier chapitre, deuxième chapitre de la Genèse. Et puis, nous avons tout saccagé. Parce que nous ne sommes pas des robots, nous sommes créés comme des êtres libres. Aussi vrai que Dieu est amour, mon manque d'amour est révolte contre Dieu. C'est toujours M. Brunet qui dit, si je lui cède, j'accomplis ce que Dieu ne veut pas. Si je cède à mon manque d'amour, je ne peux pas reprocher Dieu d'avoir manqué d'amour. Question 4. Dieu nous pardonne et pourtant Jésus nous instruit de demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation. N'est-ce pas là une contradiction? Le père de la réforme protestante du XVIe siècle, Martin Luther, l'allemand Martin Luther, explique la 6e demande contenue dans notre Père. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Certes, Dieu ne tente personne, mais dans cette prière, nous demandons à Dieu de nous garder, de nous soutenir, de peur que le diable, le monde et notre chair ne nous trompent et ne nous fassent tomber dans l'incrédulité, dans le désespoir ou autres grands vices et des autres honteuses, et afin que, si ces puissances nous tentent, nous puissions gagner néanmoins et la victoire. Et à propos de la 7e demande, mais délivre-nous du mal, Luther répond en ces termes dans cette prière à laquelle nos demandes se résument. Nous demandons au Père Céleste de nous délivrer de tout maux, de toutes sortes qui peuvent nous atteindre dans notre corps et dans notre âme, moi je dirais dans notre esprit, dans nos biens, dans notre honneur, et enfin, quand notre dernière heure viendra, de nous accorder une mort bienheureuse et nous prendre par grâce de cette vallée de misère auprès de lui dans les ciels. Il y a plus là-bas. Délivre-nous du mal. Il serait donc bon de rappeler que le mal n'est pas seulement Satan en personne. Peuvent être aussi le mal notre angoisse causée par la peur de la mort, ainsi que nos systèmes sociopolitiques, économiques, traditionnels, religieux, tous ces systèmes qui déshumanisent les êtres créés à l'image de Dieu que nous sommes, c'est-à-dire qui nous enlèvent notre humanité, notre imago Dei. Tout système qui traite l'homme comme étant un être sans valeur, c'est-à-dire un être qui n'est pas image de Dieu, est un mauvais système. Alors c'est très important de savoir que les systèmes sociaux ont été montés par les hommes. Deuxième section, l'apostasie de Satan. Le diable fut-il créé par Dieu? La Bible ne nous donne aucun renseignement sur Dieu comme créateur de Satan. Satan n'a pas été créé par Dieu. Il affirme tout simplement son existence. En effet, la création nous informe, la Sainte Bible était bonne et tout ce que Dieu avait créé était parfaitement bien. Genèse 1, 1 à 31, 2, 1 à 24. Adam et Ève, les ancêtres de l'humanité entière, étaient aussi bons et vivaient en parfait état. Mais d'où est venu Satan? Il est très probable que Satan fit un chérubin. Très probable. Et là, nous pouvons regarder les Écritures qui les signalent dans l'Ancien Testament. C'était un chérubin qui a voulu prendre le pouvoir au ciel, le pouvoir de Dieu. Et la guerre contre Satan est bien décrite dans Apocalypse 12. Vous pouvez regarder Apocalypse 12 et vous allez voir cette grande guerre qui se poursuit encore ici sur la terre.
dans Satan, qui est devenu le dragon dans Apocalypse 12, fut un chérubin puissant. Donc, il était dans la gloire de Dieu. Et ailleurs, dans l'Ancien Testament, on parle même de ces chérubins glorieux qui étaient à la montagne d'Éden. Alors, vous avez cette guerre qui a eu lieu dans le ciel, dans Apocalypse 12, et vous pouvez voir là comment le dragon s'est révolté dans les cieux et comment il fut précipité sur la terre. Donc Dieu n'a pas créé Satan, il a créé plutôt Lucifer, qui était un chérubin puissant et qui, en se révoltant contre Dieu, fut précipité par l'archange Michel et ses armées et est devenu le fameux diable que nous connaissons. Alors comment expliquer la chute de l'homme? Personne ne peut en effet expliquer clairement l'origine du mal qui conditionnait la chute d'Adam et d'Ève. Autour du péché, la Bible n'offre aucune théorie scientifique. Elle constate seulement qu'Adam et Ève étaient tentés par le serpent ancien dans le jardin d'Éden où ils étaient placés par Dieu. Et ils ont désobéi à l'ordre reçu de Dieu de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle est la nature de ce fruit? On ne connaît pas. Probablement spirituel. En désobéissant à l'ordre de Dieu, Adam et Ève ont tenté de se faire chacun égal ou même supérieur à Dieu. Même péché commis par le serpent ancien. Et dès lors, la maladie, la souffrance, les misères, la corruption sont entrés dans le monde. Adam et Ève ont voulu croire qu'ils pouvaient vivre une vie meilleure en dehors de celle de Dieu. Alors vous avez ça dans Genèse 3, 1 à 19. Ce qui est intéressant, le dernier verset de Genèse 3 est une forte indication de la nature de Satan ou du serpent ancien qui est venu tenter Adam et Ève. Venez avec moi dans Genèse 3, le dernier verset. Le dernier verset dit ceci, verset 24, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une paix flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Pourquoi Dieu n'a pas mis des anges là, mais plutôt des chérubins? Et là, une hypothèse qui me vient à cœur et qui rejoint justement le texte biblique, il se pourrait que le tentateur, le serpent ancien, fut un chérubin. Et ce sont les chérubins qui devaient s'occuper de ce chérubin. Hein? Et c'est très important parce que les premiers êtres vivants qu'on nous révèle dans les Écritures, après Dieu, ce sont ces chérubins-là placés à l'entrée du jardin d'Éden. Alors c'est très important et il est très intéressant quand vous allez dans la Bible de retrouver Satan décrit comme un chérubin dans la parole de Dieu. Alors très important et nous verrons cela dans un autre cours d'angélologie avec l'étude de chérubin. Moi j'aurais voulu connaître un cours de chéribinologie, hein, et un cours de séraphinologie, et un cours d'angélologie, d'archéologie, parce que je distingue les chérubins des anges et les séraphins aussi des anges. Donc c'est une indication pour moi très précieuse, le verset 24, de la nature de l'ennemi qui fut un chérubin très puissant. Que dit la Bible de l'origine de Satan? Satan n'est pas la création de Dieu, nous l'avons déjà dit. En effet, Lucifer, le nom propre de Satan que nous trouvons dans Ézéchiel, entra dans l'iniquité sans que la Bible nous en donne de précision. Il est dit de lui ce qui suit.
dans Ézéchiel 28, 15 à 16. Ta conduite fut parfaite depuis le jour de ta création, jusqu'à ce qu'on découvre en toi la perversité par l'ampleur de ton commerce, tu t'es rempli de violence et tu as péché. Ézéchiel 28, 15 à 16. Il faut noter ici que Lucifer est représenté dans ce texte sous l'image du roi de Tyr, roi commerçant, et ce roi représenté dans la vision d'Ézéchiel, Israël, qui s'est détaché à cause de sa désobéissance du jardin d'Éden. L'origine de Satan, c'est-à-dire du malin, est décrite par Ézéchiel 28. Satan était une créature parfaite à l'origine. Elle était revêtue d'une autorité et d'une gloire extraordinaire, probablement un chérubin, Ézéchiel 28, 12 à 15. Sa chute a été produite par l'orgueil et qui l'a poussé à se faire égal à Dieu et a voulu même le supplanter. Dans Ésaïe 14, 12 à 14, Ésaïe 14, 12 à 14, Satan est appelé Lucifer, ange de lumière. Après avoir été précipité sur la terre, Satan est devenu le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui enfante et qui agit dans le fils de la rébellion. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Fils du malin, Matthieu 13, verset 38. Fils du diable, Acte 13, verset 10, 1 Jean 3, 10. Et enfant des ténèbres, Luc 16, 8, Romains 9, 8. Son activité se fait donc dans le monde des ténèbres. C'est une activité destructrice. Ses tactiques sont très redoutables. Satan vise à détruire l'humanité et l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu détruire ses œuvres destructrices. Marc 4, 15. Satan vise à détruire l'œuvre de Dieu. Il détourne les enfants de Dieu de la lumière de Dieu pour les tourner vers les ténèbres. C'est pourquoi notre rôle comme serviteur de Dieu, c'est de justement tourner, aider les gens à se tourner vers la lumière, à passer des ténèbres à la lumière. Satan est meurtrier, menteur dès le commencement. C'est lui qui a manipulé le premier assassin au monde, Caïn, qui tua son frère. Alors, souvent le danger, c'est d'établir un dualisme entre Dieu et Satan. Non, Satan n'est pas l'égal de Dieu. Le mal n'est pas l'égal du bien. Le bien est éternel, Dieu est éternel. Le mal n'est pas éternel. Satan est une créature. Dieu n'est pas une créature. Il est incréé. Donc il ne faut pas confondre les deux réalités. Satan, c'est une créature, Dieu est un créé. Et c'est très important. Alors la Bible donne à Satan le nom Lucifer. Qui était-il avant sa chute? Satan était probablement le chef de l'armée céleste, évidemment sous l'autorité de Jésus-Christ, chef des anges, mais c'était un chérubin. Vous voyez? Étincelant. Ézéchiel 28, 14. Toi, le chérubin étincelant, le protecteur. Protecteur quoi? De la gloire de Dieu. Je t'avais établi. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu allais venir au milieu des charbons ardents. Le charbon ardent, c'est le chérubin. C'est pourquoi je dis chérubin. Hein? Le feu. Il y a du feu dans le chérubin. Vous le voyez dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Vous voyez justement le feu, le roux avec le feu, n'est-ce pas, de chérubin. Alors comment le chérubin est-il devenu Lucifer? Regardez Ézéchiel 28, 2 à 5. Toi l'homme, transmets au roi de Tyr ce que je lui déclare, moi le Seigneur, Dieu. Le cœur gonflé, l'orgueil, tu as dit, je suis un Dieu. Comme un Dieu, je siège sur un trône, entouré par les mers. Tu prétends être l'égal d'un Dieu, mais tu n'es qu'un homme, et tu n'as rien de divin. Tu te crois plus sage que Dieu est capable de comprendre les choses les plus mystérieuses.
Tu t'es constitué une fortune grâce à ton savoir-faire, à ton intelligence. Et là, il parle du roi dessus, de Tyr plutôt. Et brusquement, il va parler de chérubin protecteur. C'est pourquoi je t'ai réduit au rang de commun de mortels en te chassant de la montagne. Chérubin protecteur, je t'expulse loin de pierre et de sérac. Il semble, ce qui est clair d'ailleurs, vous allez voir dans Daniel 10 au verset 13, puis verset 20, on parle de chef de Perse, mais il ne s'agit pas du roi de Perse. D'un esprit qui était derrière le roi de Perse, probablement un chérubin malin, déchu qui était derrière. Et ici, et donc, tout en parlant du roi de Tyr, il y a un glissement sémantique, un glissement de sens. Et là, on commence par des chérubins protecteurs et on ne s'agit plus de roi de Tyr, mais plutôt de Satan, qui est devenu, n'est-ce pas, le diable. Comment est-ce possible? Te voilà tombé, Ésaïe 14, 12, 14. Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil. À l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal de Dieu très haut. Et comme spécialiste, comme expert en thérapie pneumatique, vous devez savoir que vous faites affaire à un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, et cet esprit, c'est l'esprit d'orgueil, qui représente tous les rois orgueilleux, comme le roi de Babylone, le roi de Syrie, le roi de Tyr, le roi de Rome, le roi de France, tous ces orgueilleux que nous avons eus, Hitler, vous voyez, représente cet esprit qui se fait égal à Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait fait exactement? Il voulait exactement prendre la place de Dieu pour être adoré. Et c'est la troisième tentation d'ailleurs que Satan a présenté à Jésus-Christ. Adore-moi, puis je vais te donner tout. Adore-moi. Il aime être adoré. Il a voulu que Dieu l'adore, parce que Jésus est Dieu. Et Jésus va lui dire, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur Dieu, lui seul. Vous voyez, prosterne-toi, adore-moi. Il aime qu'on l'adore. Comme un peu, il y a eu des présidents, des tyrans dans le monde, comme Mao Tse-tung et tout ça, qui aimaient qu'on les adore. Vous voyez? Et ça, c'est l'esprit satanique qui réduit l'autre à une chose inutile, sans valeur. Et qui fait des autres, n'est-ce pas, ses adorateurs. Où se trouve Satan aujourd'hui? Eh bien, allez dans Apocalypse 12, vous allez comprendre qu'il a été précipité dans le vide. Il se trouve ici dans l'atmosphère terrestre invisible qu'on appelle le deuxième ciel. C'est là qu'il siège avec son armée de chérubins, de séraphins et d'anges et d'archanges pour influencer l'univers et essayer, n'est-ce pas, d'avoir le plus de monde possible. Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui les habitez, par quel malheur pour la terre et la mer, mais quel malheur pour la terre et la mer, quel malheur pour la terre et la mer. En effet, le diable est descendu vers vous, il est descendu vers la terre et il est rempli de colère car il sait qu'il reste très peu de temps. Et c'est lui qui vient avec la doctrine de la sorcellerie, l'occultisme, les fausses religions, l'athéisme, le matérialisme, celui qui vient avec les envoûtements auxquels nous faisons face sur la terre. Alors, est-ce que l'existence de Satan justifie l'impuissance de Dieu? Non, Dieu demeure toujours puissant, puissant et puissant. Un seul mot de Dieu suffit pour chasser Satan loin de nous. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous soumettre à Dieu, de résister au diable. Et qu'est-ce que le diable va faire?
va fuir l'un de nous. Voilà comment convaincre le diable. Soumettons-nous à Dieu, résistons au diable et le diable va fuir loin de nous. Alors, la troisième section de son livre porte sur la mission temporaire de Satan et je veux le résumer. Aujourd'hui, plus que jamais, Satan devient de plus en plus actif et fort dans notre société et nos vies. Quelle est sa mission temporaire? Jean plutôt 10, au verset 10, nous donne un résumé. Je vous avais dit que je vous donnais un résumé. Je ne veux pas rentrer dans tout le détail du docteur Massamba. Tout ce qui est dit est résumé par Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. La première mission de Satan, c'est vous dérober. Vous voler votre paix, votre joie et même votre foi. La sémence que vous avez reçue, votre bénédiction. Ça, c'est la première mission. Vous volez, vous arrachez ce que vous avez de plus précieux. Votre relation avec Dieu. Vous volez. La deuxième mission temporaire de Satan, vous égorgez pour que vous ne puissiez pas être en mesure de louer votre Seigneur. Vous empêchez de louer, d'adorer le Seigneur. Et enfin, la dernière mission, c'est vous détruire, vous tuer. Et c'est pourquoi on parle de démons de la nuit. On parle de mari de nuit. On parle des esprits impurs, de possessions démoniaques. Ce sont tous des voies par lesquelles, des moyens par lesquels le malin essaye de vous détruire, de vous égorger, de vous voler votre bonheur. Toutes les pratiques spirituelles, la sorcellerie, la méditation transcendantale, le fétichisme, lancer des sorts aux gens, les maudire, diviser les gens, tuer les gens, le meurtre, etc., l'infanticide, toutes ces pratiques occultes que vous connaissez et que vous ne connaissez pas, eh bien, ce sont des pratiques sataniques qui ont été préparées pour vous empêcher d'être en communion avec Dieu. C'est par ces moyens que le diable vient pour vous voler, vous égorger, vous détruire. Et quel est alors l'antidote? Eh bien, Jésus-Christ. Toujours au verset 10, Jean 10, il dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. La mission de Satan est de diviser, de détruire, de tuer, tandis que la mission de Jésus-Christ est de restaurer, de réconcilier, de bénir, d'harmoniser, de nous donner la vie en abondance. Et je conclus avec un texte important, Dr Massamba. Notre temps en appelle à une véritable conversion à Jésus-Christ. Si nous voulons sauver notre vie par le truchement de la fausse abondance que proposent ou procurent les pratiques occultes, il ne nous sera pas aisé de voir le Christ et d'entrer dans la béatitude céleste que Dieu réserve à ses enfants. Très modestement, mais avec une profonde conviction, je voudrais dire à ceux qui choisissent des mauvaises routes qu'ils pourront ne pas nécessairement périr sur cette terre, mais que leur vie, que leur vraie délivrance et l'unique salut éternel consiste en être véritablement de l'esprit et à se remettre sur le vrai et bon chemin de Jésus qui seul mène auprès de Dieu. Autrement dit, si quelqu'un pratique la sorcellerie, si quelqu'un est allé vers les sociétés ésotériques, occultes, si quelqu'un est dans la magie blanche ou la magie noire, si quelqu'un est dans les fausses doctrines, son seul salut,
c'est de venir sincèrement auprès de Jésus qui a un produit, n'est-ce pas, très, très efficace pour nous laver, nous délivrer. C'est son sang précieux. Et je vous renvoie à la méditation d'Apocalypse 1, 5 à 6, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.